Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve bien, pour ce 7e jour du challenge. Non, je crois que c'est le 8e. Je suis un peu perdue moi-même. Ne m'en voulez pas. J'espère que vous vous accrochez. De toute façon, ces vidéos restent en ligne. Donc si vous n'avez pas envie de les faire maintenant et que vous préférez plutôt les faire au creux de l'hiver, eh bien, ils seront toujours sur la chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. Donc on repart aujourd'hui sur le thème du haut du corps, de la prise de direction, d'accord? Donc il y aura 4 exercices, un avec la pagaie, un autre sans la pagaie, et un autre avec la pagaie, et un autre sans la pagaie. Donc 2 avec pagaie, 2 sans pagaie. Donc pagaie ou balai, pardon. On se retrouve quand même sur le tapis. Donc on est parti pour à peu près 10 minutes de séance, si vous jouez bien le jeu de faire les 2 tours. 30 secondes d'exercice, 20 secondes de récupération. N'hésitez pas à mettre des commentaires en message si vous avez des difficultés, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur la méthode surf, etc. Évidemment, tout ce que je vous dis sur les vidéos, l'idée c'est aussi de profiter des beaux jours là en ce moment pour continuer à aller surfer avant qu'il fasse très froid et de mettre en application tout le charabia que je vous propose dans ces vidéos. Allez, avec moi sur le tapis. Je règle un peu la caméra parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu penchée. Voilà, super. Alors, le premier exercice déjà, c'est de s'ancrer comme d'habitude, comme tous les matins ou comme tous les moments que vous prenez avec moi depuis ces derniers jours. Parce que si on n'est pas connecté à notre pratique sportive, au mouvement, et bien généralement on se précipite et du coup on n'arrive pas à faire ce qu'on veut et on n'est pas content. Donc déjà on va rentrer dans une forme de méditation et on va se connecter avec son corps. Ok, donc là on prend le temps comme d'habitude de prendre 3 grandes inspires et 3 grandes expires. Inspirez profondément par le nez et expirez profondément par la bouche. Inspirez profondément par le nez et expirez profondément par la bouche. Inspirez et expirez. Ok, maintenant qu'on est bien détendu, on a bien les pieds ancrés, et bien on va inspirer vers le haut, garder les pieds vers le sol, pardon. Les mains vers le ciel et aller chercher le soleil. Inspire et fais comme si tu avalais le soleil. Et relâche. Inspire. Et viens prendre le soleil. Inspire. Et viens prendre le soleil. Ok, et cette fois-ci on va le faire en arrière. Donc on fait comme si on attrapait le soleil et qu'on l'emmenait derrière notre tête. Encore. Inspire. Ramène. Inspire. On vient écarter un peu plus les jambes et faire des rotations du bassin comme d'habitude. Hop là-haut vers le haut. Hop en bas 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 vers le haut. Ressens. Pointe de pied dans le sol en même temps que les poignets. Là en ce moment c'est un peu le lac sur les vagues, mais vous inquiétez pas, là-haut revient tes 2 mains. Donc si vous me faites ce petit challenge avant la session, c'est cool. J'espère que vous êtes prêts. Donc là, on a dit qu'on allait travailler la prise de direction. Donc déjà, on va commencer par 3 redressements, d'accord? Et puis ensuite, on va faire comme si on allait longer une vague pour terminer, du coup, les 17 répétitions qui va nous rester, puisque 30 secondes égale 20 reps. Regardez, je vous montre. Donc là, on visualise. Vous êtes dans l'océan. Il y a une super série qui arrive, série de 4 vagues généralement. Et donc vous prenez votre direction comme d'habitude. Si vous voulez aller à gauche, vous regardez à gauche. Ça, faut vraiment l'imprégner les filles. Si vous allez à droite, vous regardez à droite. Ok, la rame, rappelez-vous, on l'a travaillé hier. Je rame à fond avec de l'eau jusque là. 1, 2, 3. Take off. Encore. 1, 2, 3. Alors évidemment, des fois, il faut mettre plus que 3 coups de rame. Vous voyez bien. Vous mettez des coups de rame jusqu'à temps que la vague vous emmène. Et là, à ce niveau-là, vous restez. Et vous allez faire pivoter le pied arrière. Donc on appuie sur l'arrière, mais pas comme ça. Parce que là, si vous êtes comme ça, qu'est-ce qui se passe? On perd la vague. On appuie sur l'arrière et on fait tourner notre hanche. Vous avez vu les fesses? Elles sortent un peu de manière à faire réappuyer le pied avant. Désolée, il y a beaucoup de vent. Le pied avant sur la planche. Donc on vise la direction. Fléchis-toi, sors tes fessiers et hop, appuie sur l'avant. 1, encore. 2, encore. 3, encore. 4, encore. 5, respire. Et 6.
encore. 7 et 8. Ok, l'autre côté. Donc moi, je suis en backside, mais je fais pareil. Vous, vous êtes peut-être comme ça, de l'autre côté, peu importe. Fléchis à l'arrière. Inspire. Hop, compense du coup avec le talon. 1, 2. Vous avez vu, mon talon se décolle un peu, mais c'est pas grave. Et 4, parce que la planche tournera. 5, 6, le backside c'est plus compliqué. Et 7, souvent je dis, vous prenez un ballon de rugby, vous l'envoyez. 8. Ça va? Relâchez. Et respirez. Super. Votre pagaie. Pour consolider les appuis, on se met dans la posture de la déesse, c'est-à-dire qu'on met les pointes de pied vers l'extérieur. On ouvre les hanches, on ouvre les genoux, d'accord? On peut s'aider avec la baguette pour rester bien debout. Et là, regardez, on va se mettre sur la pointe des pieds. Alors, il y a un pied qui se pose et l'autre, regardez ce que je fais. Je pose, je monte. 3, croyez-moi, ça fait bosser. 5, qu'un seul, alors 6 et 7, restez bien droite. 8 et 9 et 10, relâche. Et l'autre côté, fléchis. 1, monte. 2, encore. Et 3, respire. 4, 5, super. 6, 7, 8, 9, 10, relâche. Ok, ça va toujours? Troisième exercice. On est sur du gainage. On va faire le crawling. Le crawling, c'est une posture de mauve mat qui nous sert vraiment à gainer les abdominaux, à gainer le centre. Rappelez-vous, si vous êtes complètement dégainé sur vos planches de surf, c'est-à-dire comme ça, et ben du coup, on a du mal à prendre la vague. Ce que je veux vous expliquer ici, c'est que souvent, quand on est à la rame, on perd notre gainage parce qu'on n'en peut plus. Donc là, eh bien, on va vraiment essayer de gainer le centre. Et de cette manière-là, eh bien, la force qu'on veut avoir pour notre âme, on vient la chercher dans notre corps. Donc on va poser nos deux mains en push-up sous les épaules. Et plutôt là, de rester en gainage comme d'habitude, et bien on va juste ramener les genoux sous les épaules. D'accord? Et on reste. 1, 2, les genoux ne touchent pas par terre. C'est pas les genoux sous les épaules, c'est les genoux sous les hanches. Il y a un peu de conneries aujourd'hui. Respirez, 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 respirez. Encore. Et 5, 4, 3, 2, 1. Relâche, fessiers sur les talons. Ouh, nickel. Ok. Super. Et le dernier exercice avec la pagaie. On se remet allongé sur le ventre. On a encore, rappelez-vous, notre pagaie devant. On peut croiser les pieds. Et on va inspirer devant. Mettre la pagaie sur le côté, pardon. 2, 3, 4. Je reste gainé. 5, 6, 7. Respirez. 8, 9, 10, 11. Allez les filles. 12, 13, 14, encore, et 15, encore, 16, 17, 18, 19 et 20. Relâche, récupère la tête sur les mains. Ok. On reprend son souffle, on repose ses mains sous les épaules. On se redresse tranquillement. Si vous voulez refaire un redressement, voilà, je l'ai fait en manière très décontractée. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez bien fait tous les exercices, 2 fois. Pensez, si vous commencez à avoir mal au lombaire, parce que le surf c'est un sport très traumatique, pour éviter d'avoir mal dans le bas du dos, c'est vraiment le nombril qu'on aspire, on contracte son périnée et on fait une rétroversion du bassin. Voilà, ça c'est les tips pour pas avoir mal au dos. Pareil au niveau des cervicales, eh bien pensez à regarder loin devant vous et pas forcément là-haut, d'accord? Moi je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Demain il y a session, donc moi j'y vais vers 8h30 en bas du Théospot si vous voulez me rejoindre. Ne lâchez rien, surtout je compte sur vous parce que le surf c'est un état d'esprit, mais c'est aussi un rythme de vie. Voilà, donc si vous mettez tout ça dans votre vie, eh bien ça va être trop cool.
Ciao